et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Histoire et utilisation de la fraise. Les fraises étaient déjà appréciées des Romains, mais il s'agissait alors de fraises sauvages ou fraises des bois. Leur culture n'a vraiment commencé qu'à la Renaissance. Comme les framboises, les fraises ont été longtemps négligées des jardiniers qui n'y voyaient qu'un fruit bon à occuper les femmes et les enfants. La culture a permis d'obtenir des variétés à fruits plus gros, et surtout des saisons plus longues. Le jardinier de Louis XIV, la Quintinie, parvenait à en produire dans les serres de Versailles dès le mois de mai. Au XVIIIe siècle, de grosses fraises venues d'Amérique, de Virginie et du Chili notamment, ont été introduites en France et cultivées d'abord dans la région de Plougastel, en Bretagne. La culture de la fraise s'est généralisée au XIXe siècle et a donné naissance à plus de 600 variétés. Aujourd'hui, les fraises sont produites dans de nombreuses régions françaises, Sud-Ouest, Sud-Est, Vallée du Rhône, Val-de-Loire, Bretagne. Elles sont présentes sur les marchés du début du printemps jusqu'à la fin de l'été. Les fraises connaissent leur pleine saison en juin. À quelle saison manger la fraise? C'est la pleine saison de la dégustation de la fraise de mai à septembre. Elle se déguste en primeur en avril. Attention cependant, la fraise fait partie des aliments histamino-libérateurs, sa consommation libère de l'histamine dans l'organisme, ce qui provoque chez un sujet prédisposé l'apparition de phénomènes de type allergique, urticaire notamment. Comment choisir la fraise? Choisissez les fraises rouges, sans taches, bien brillantes et fermes. Ne les prenez pas forcément grosses, elles sont alors souvent gorgées d'eau, mais toujours bien odorantes. Comment conserver la fraise? Plaisir gourmand mais fragile, les fraises sont à consommer dès leur achat. Recette aux fraises. Avec sa chair rouge et juteuse, la fraise attire la convoitise des gourmands au début du printemps. Mareuse des bois, gariguettes ou fraises sauvages se transforment en mousse, entremets, glaces et autres mets délicieux. Comment cuisiner et déguster la fraise? Préparez-les au dernier moment, en évitant de trop les manipuler et de les exposer à la chaleur. Lavez-les rapidement, sans les faire tremper, et ne les équeutez qu'après, sinon elles perdent de leur saveur et de leurs vitamines, et risquent de se gorger d'eau. Pour que leur parfum s'exhale mieux, n'oubliez pas de les sortir du réfrigérateur quelque temps avant de les déguster. Servez-les en dessert, nature, au sucre, à la crème fraîche ou à la chantilly, macérées au vin rouge, au kirsch ou au champagne. Les fraises entrent aussi dans la composition de salades de fruits, de pâtisseries, tartes, charlottes, ainsi que pour les confitures. Sans oublier le fraisier, qui n'est pas que le nom de la plante qui produit les fraises, mais aussi celui d'un gâteau composé de 2 couches de génoise parfumée au kirsch, séparées par une couche de fraises et de crème au beurre. Variété de fraisier. Qui n'aime pas les fraises? Peu de gens, d'autant qu'elles sont annonciatrices des beaux jours. De ce fait, difficile d'imaginer créer son potager sans prévoir d'y planter des fraisiers. Seulement, comment choisir les meilleures variétés parmi plus de 600 existantes? Les meilleures variétés de fraises? La fraise gariguette. La gariguette est la plus précoce des fraises, mais elle n'est pas remontante. Avec ses fruits qui apparaissent dès début juin, on l'aime pour ses très bonnes qualités gustatives. Elle se reconnaît à sa forme conique, sa robe rouge-orangée et sa chair moelleuse, juteuse et acidulée. La fraise la mariguette. Croisement entre la gariguette et la Marat des bois. Produit des fraises de mai à octobre. Plus précoce que Marat des bois. Elle donne des fruits très sucrés et parfumés qui se conservent très bien, plutôt gros et allongés. Parfait à déguster cru, tout au long de la saison et très bonne en confiture. Facile de culture. La fraise Charlotte. Les fruits sont fermes, bien rouges et brillants, ce sont une hybridation de la Marat des bois. De taille moyenne, 15 grammes, ils ont une jolie forme de cœur caractéristique. La Charlotte a un parfum très typé de fraise des bois. Sa chair est moelleuse, peu acide, sucrée. Très goûteuse crue avec de la crème, on peut aussi,
si tant est qu'on soit capable de patienter, en faire de sublimes compotes ou confitures, ou encore réaliser de belles tartes. Elle a une très bonne conservation. Fraisier remontant, le fraisier Charlotte est très vigoureux, résistant aux maladies et rustique. Il produit peu de stolons, et a l'avantage d'être peu exigeant en fertilisant. La récolte, qui se fait de juin jusqu'au gelé, est très productive, 700 à 1000 g/pied. La fraise favette. La favette a des fruits réniformes qui se récoltent en mai, voire même en avril dans le sud de la France. Elle ne remonte que dans les sols fertiles. La fraise Gorella. La Gorella arrive à maturité fin juin début juillet. Elle n'est pas remontante mais elle est très vigoureuse et productive, avec un goût délicieux qui peut varier d'une année à l'autre. Elle n'apprécie pas trop les sols calcaires et le climat trop chaud. La fraise Belle Rubis. La Belle Rubis produit des gros fruits en juin, de forme conique et allongée. Les fraises sont bien sucrées et fermes, parfaitement adaptées pour faire des confitures ou être congelées. Elle n'est pas remontante. Attention, elle est sensible à l'oïdium. La fraise Marat des Bois. La Marat des Bois est une variété remontante qui produit de fin juin à septembre, des petits fruits rouges foncés, coniques et allongés, à la chair tendre et au goût très particulier de fraise des bois. Elle est idéale pour le jardin. La fraise Ostara. L'Ostara est un fraisier remontant très résistant qui va fournir des fruits de taille moyenne de juin jusqu'au gelé. Les fraises sont assez rondes, moelleuses avec un goût acidulé. Attention, elle craint la sécheresse. La fraise Rabinda. La Rabinda est remontante, elle produit également des fruits de juin jusqu'aux premières gelées. Ses fruits sont assez gros, la chair est tendre et très sucrée. Ce fraisier ne craint pas la chaleur, il est très productif et résiste bien aux maladies. La fraise Reine des Vallées. La Reine des Vallées appartient à la catégorie des fraises des 4 saisons avec des petits fruits allongés très abondants et très parfumés. Elle est remontante de juin au gelé. Elle préférera être un peu à l'ombre. La fraise Maestro. La fraise Maestro est parmi les plus gros fruits dans les variétés remontantes. Ces fraises très grosses, 50 grammes, sont coniques et ramassées, d'un beau rouge vif. Ces fruits sont très savoureux, avec une chair ferme, juteuse, bien sucrée. Bien que leur saveur les prête à être dégustées crues, on fait de ces fraises de remarquables confitures, ainsi que compotes, pâtisseries, glaces ou sorbets. Le Maestro est un fraisier remontant, très résistant aux maladies et rustique. La récolte, très abondante, 1 kg par pied, se fait de la mi-juin au gelé. La fraise Magnum. Ce fraisier est une variété ancienne, d'ailleurs fraisier de collection. Ses fruits sont arrondis, rouge foncé, de taille moyenne à grosse. Le délicieux goût sucré et acidulé est très addictif. Elle se déguste bien sûr crue, que ce soit sucrée ou nature, en salade ou avec de la crème, mais sa chair rosée compose aussi de fabuleuses tartes, compotes ou confitures. De plus elle se conserve très bien. Mount Everest. Une variété grimpante, idéale pour les petits espaces. Fraise tendre, à consommer fraîche, en salade de fruits ou en confitures ou gâteaux. Elle peut être cultivée en bac ou grande jardinière sur le balcon ou la terrasse. Prévoyez un support pour accrocher ces longues tiges, grillage, treillage. En pleine terre, laissez-lui la place de ramper et de s'étendre à sa guise. Astuce, vous pouvez aussi cultiver Mount Everest dans un panier à suspendre. La fraise gourmandine. C'est une variété à bon rendement, jusqu'à 700 grammes par pied, c'est une fraise facile à cueillir, d'une belle couleur rouge brillante, c'est une fraise ferme, savoureuse et très sucrée. Comptez 25 cm entre les plantes, soit 4 plantes au mètre carré. Variété remontante, elle produit 2 fois entre juin au gelé. La fraise Nova Gento. Il s'agit de la plus grosse variété remontante, les fruits coniques et allongés, très rouges, peuvent faire jusqu'à 50 grammes. La Nova Gento, dont le goût rappelle la Marat des Bois, est très juteuse et sucrée, avec une chair ferme. Elle se congèle sans problème et se mange crue, ou bien en confiture. Le feuillage de cette variété rustique est persistant en climat doux. Peu sensible aux maladies, ce fraisier produit en quantité entre la juin et les premières gelées. La fraise manille. Croisement avec la Marat des Bois. Fruit conique et ferme, facile à récolter. Très bon rendement.
bonne résistance aux maladies. Fruit savoureux qui rappelle la Mara des bois, doux, très parfumé et sucré. Récolte précoce, en mai et juin. Échelonnez les récoltes en cultivant en même temps la Mara des bois. N'oubliez pas que les meilleures variétés sont estivales et non printanières. Fraises des bois, cachées sous les feuilles, de peur que je te cueille. Fraises des bois, ma bouche gourmande te mangera, ma bouche gourmande te mangera. Avant le printemps, je viens surveiller ta pousse, je dégage tous les brins, j'écarte la mousse. Et quand arrive ta fleur, blanc, fragile et jaune au cœur, si elle ne gèle pas, je t'attends déjà. Fraises des bois, cachées sous les feuilles, de peur que je te cueille. Fraises des bois, ma bouche gourmande te mangera, ma bouche gourmande te mangera. Quand de fleurs tu deviens fruit, de plus en plus rouge, ton parfum qui te trahit met l'eau à la bouche. Je te cueille avec douceur, je te mange avec le cœur, et j'attends, tu le sais bien, déjà l'an prochain. Fraises des bois, cachées sous les feuilles, de peur que je te cueille. Fraises des bois, ma bouche gourmande te mangera, ma bouche gourmande te mangera. Quand planter les fraisiers? Choisissez un espace bien ensoleillé puisque seuls des fruits gorgés de soleil seront bien sucrés et agréablement parfumés. Le sol doit être riche, humifère, bien drainé et plutôt acide. Répandez du compost à hauteur de 5 kg au mètre carré environ. Entre la floraison et la formation des fruits, il est impératif d'avoir paillé le sol. Sachez que les fraisiers feront bon compagnonnage avec les radis, le chou-rêve, les épinards, les haricots nains, les oignons, l'ail, les poireaux. D'ailleurs ces derniers, et tous les aliacés limiteront la multiplication des moisissures auxquelles les fraisiers sont sensibles. Pour obtenir des fraises dès la première année, plantez les fraisiers à l'automne, fin août à début octobre, sans enterrer le cœur, en espaçant les pieds de 30 à 40 cm et en gardant 50 cm entre chaque rang. Elles pourront s'enraciner correctement durant tout l'hiver puisque de toute façon, les fraisiers ne craignent pas le gel. Toutefois, les variétés remontantes et les variétés des 4 saisons pourront être plantées au printemps, mars-avril, pour profiter de la terre qui commence à se réchauffer. Bienfaits et contre-indications des fraises. Composition nutritionnelle. Riche en eau et en fibres, pauvre en sucres et en calories et pleine de micronutriments, la fraise est un fruit santé par excellence. Ce petit fruit rouge et charnu contient notamment davantage de vitamine C que l'orange ainsi que de la vitamine B9 en grande quantité. Il est également une source intéressante de manganèse, de calcium et de magnésium qui participent à la couverture de nos besoins minéraux. Enfin, comme tous les fruits rouges, la fraise regorge d'antioxydants sous la forme d'anthocyanes et d'acide éllagique, des flavonoïdes réputés pour leurs bienfaits santé. Combien de calories? Avec seulement 38 calories pour 100 g, la fraise fait partie des fruits frais les moins caloriques. Nutriments fraise. Teneur pour 100 g. Protéines 0,8 g. Glucides 4,1 g. Dont sucre 4,1 g. Dont amidon 0,0 g. Fibres alimentaires 2 g. Lipides 0,3 g. Dont acide gras saturé 0,0 g.
dont acide gras monoinsaturé 0,0 g, dont acide gras polyinsaturé 0,2 g, eau 92 g. Quel bienfait pour la santé! Fruits minceurs. Sa richesse en eau et en fibres ainsi que sa faible teneur en calories font de la fraise un allié pour toutes les personnes qui surveillent leur poids, à condition toutefois de la consommer, nature ou avec un laitage peu gras, et de limiter le sucre et la crème chantilly. Anti-cancer. Tout comme d'autres fruits rouges, la fraise est riche en antioxydants, et notamment en anthocyanines et en acide éllagique, connus pour leur effet préventif sur les cancers, du côlon, de l'œsophage, du sein et du cerveau. Cardioprotectrice. Les flavonoïdes contenus dans la fraise diminuent le risque de formation de plaques d'athérome en augmentant la fluidité du sang. Par ailleurs, les observations épidémiologiques montrent une corrélation entre la consommation d'anthocyanines et un risque vasculaire moindre. Quelle forme privilégiée pour la santé? Sans surprise, c'est lorsqu'elles sont dégustées fraîches et entières que l'on bénéficie au mieux de toutes les qualités nutritionnelles et santé des fraises. En jus, elles perdent la plupart de leurs vitamines ainsi que leurs précieuses fibres. En smoothie, les fibres sont épargnées et les vitamines préservées, à condition qu'ils soient dégustés immédiatement après préparation. Bon à savoir, les fraises tolèrent très bien la surgélation, qui préserve la totalité de ses atouts nutritifs. Mieux encore, des fraises surgelées seront plus riches en vitamines que des fraises fraîches qui ont passé quelques jours dans le bac à légumes du réfrigérateur. Enfin, en compote, la fraise perd la presque totalité de sa teneur en vitamine C, sensible aux températures élevées. Combien en consommer par semaine? Très peu sucrée, riche en fibres, en eau et en antioxydants, la fraise est un vrai fruit santé dont la consommation n'a pas besoin d'être limitée. Préférez cependant varier au maximum vos fruits afin de couvrir l'ensemble de vos besoins nutritionnels. Pour la santé, on recommande de consommer 2 à 3 fruits frais par jour, un fruit représentant 250 g de fraises. Quel méfait si on en consomme trop? Saine, digeste et peu sucrée, la fraise peut être consommée sans risque en grande quantité. Attention cependant à leur provenance, les fraises importées d'Espagne seraient particulièrement riches en pesticides non autorisés en France, tels que le tolylfluanide ou l'endosulfan. On préfère donc la gariguette, la sifflorette ou encore la charlotte, 100% made in France. Des contre-indications. Hormis pour les personnes qui y sont allergiques, la fraise peut être consommée sans crainte par tout le monde. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.